Jésus a révélé son identité divine bien avant la création du monde et a partagé avec nous divers mystères, y compris des événements qui ont eu lieu avant la formation du monde. Cette révélation se trouve dans le livre de Jean, en particulier dans la prière la plus puissante jamais prononcée par la personne la plus extraordinaire à avoir marché sur terre, la prière de Jésus, enregistrée dans Jean 17. Ce chapitre est l'un des plus importants de toute la Bible. À travers lui, nous pouvons ressentir les battements du cœur aimant de Jésus alors qu'il communique avec son Père céleste. Bien que la Bible soit remplie de prières puissantes, comme celle de Salomon, Abraham et Moïse, la prière de Jésus est sans aucun doute la plus grandiose. Dans cette prière, Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant l'existence du monde, comme détaillé dans Jean 17, 1-5. Quand Jésus a prononcé ces paroles, il leva les yeux au ciel en prière et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, tout comme tu lui as donné autorité sur toute l'humanité, pour qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Avant la création de la terre, Dieu existait déjà, partageant sa majesté avec son Fils, comme le rapporte le livre de la Genèse. La Genèse contient de nombreux commencements, y compris la création de l'homme et des autres créatures. Cependant, Dieu n'a pas de commencement. Il était présent dès le début de la Bible, au moment de la création de l'univers. Avant l'existence de notre univers, quelque chose ou quelqu'un d'éternel devait exister, et la Bible affirme clairement que cette personne est Dieu. Les Écritures nous montrent cela à travers divers passages, nous enseignant que Dieu est incréé, éternel dans son essence, ce qui signifie qu'il a toujours existé et existera toujours. Dans Genèse 1, le terme singulier pour Dieu est remplacé par le pluriel Elohim, qui signifie trois ou plus. Ainsi, la première phrase de la Bible dans Genèse utilise un nom pluriel avec un verbe singulier. Certains pourraient dire que cela est grammaticalement incorrect, mais théologiquement correct, suggérant que Dieu est trois en un. Une prière sincère révèle souvent l'intériorité d'une personne, et Jean 17 est une occasion unique de comprendre la nature du cœur de Jésus. Dans cette prière, Jésus aborde de nombreux thèmes développés tout au long de l'Évangile, tels que la gloire, la glorification, l'envoi, la foi, le monde et l'amour. Jésus demande à être glorifié, en disant : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie également. » Avant ce moment, l'heure de la glorification de Jésus n'était pas encore arrivée. Dans cette prière, Jésus commence par prier pour lui-même, mais sa requête n'est pas égoïste. Son souci pour lui-même est, en réalité, un souci pour le Père. Le Fils ne peut glorifier le Père que si le Père répond d'abord à la prière du Fils. « Glorifie ton Fils ». Jésus n'a pas attendu l'œuvre de la croix pour glorifier Dieu le Père. Toute sa vie sur terre a été une glorification, traversant les années silencieuses d'obéissance à Nazareth, où il glorifiait déjà Dieu par sa vie et son être. Point par sa foi, son obéissance et son œuvre pendant son ministère terrestre. Chaque sermon prêché, chaque aveugle ou malade guéri, chaque instruction et formation donnée aux disciples, chaque confrontation avec les chefs religieux corrompus, chaque question répondue et chaque geste d'amour ont glorifié Dieu le Père. Ainsi, nous lisons : « J'ai achevé l'œuvre ». Jésus, avec une confiance divine et une certitude absolue, considérait l'œuvre de la croix comme déjà accomplie et demandait au Père de le glorifier avec la même gloire que le Père possède. Sa prière n'était pas une prière d'indépendance, mais une prière de dépendance totale et continue envers Dieu le Père. Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant l'existence du monde. Il était pleinement conscient de sa préexistence et de sa nature, sachant qu'il y avait une gloire partagée entre Dieu le Fils et Dieu le Père dans l'éternité passée. Jésus n'aurait pas pu faire cette prière honnêtement ou de manière cohérente s'il n'était pas lui-même Dieu, en unité avec Dieu le Père. Cela est confirmé dans Ésaïe 42, 8, où Yahweh déclare qu'il ne partage sa gloire avec personne. La prière de Jésus est une supplication adressée au Père pour qu'il le reçoive à nouveau dans la gloire qu'il demande, afin d'accomplir pleinement sa mission.
Cette requête pour un retour à sa gloire originelle met en évidence sa préexistence et son égalité avec le Père, corroborant sa déclaration selon laquelle lui et le Père sont un, comme rapporté dans Jean 10h30. L'évangile de Jean met en avant la gloire de Jésus tout au long de son récit. La vision de Jésus dans l'Apocalypse, rapportée par Jean, met en lumière sa forme divine et sa majesté. Jean décrit une scène puissante et incomparable où Jésus apparaît vêtu comme le Fils de l'homme, portant une longue robe descendant jusqu'à ses pieds et une ceinture d'or autour de sa poitrine. Jean décrit également la voix puissante de Jésus comme le son d'une trompette, l'identifiant comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de tout. En s'identifiant avec ces noms dans Apocalypse 1h18, Jésus déclare clairement qu'il est Dieu. Jean poursuit en décrivant la vision de Jésus dans sa forme divine, en insistant sur sa majesté et sa gloire. Cette description inclut ses yeux semblables à des flammes de feu, ses pieds comme du bronze poli, et sa voix puissante comme le bruit de grandes eaux. Les caractéristiques angéliques présentes dans la vision de Jean à propos de Jésus ne le placent pas au même niveau que les anges, mais mettent en évidence son immense grandeur. En résumé, la prière de Jésus dans Jean 17 et sa vision dans l'Apocalypse soulignent son identité divine, sa préexistence, son égalité avec Dieu le Père, son incomparable gloire et sa victoire éternelle sur la mort. Ces récits révèlent la nature majestueuse et éternelle de Jésus, nous invitant à reconnaître sa souveraineté et à lui rendre un culte. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo, et si vous l'avez appréciée autant que moi, je vous invite à la partager avec des personnes qui, comme vous et moi, cherchent la vérité dans les Écritures, cette vérité qui nous libère. Ensemble, plongeons dans l'univers merveilleux et mystérieux de la Bible et soyons une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. N'oubliez pas que nous publions des vidéos chaque semaine. Si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos intéressantes et inspirantes à venir. Des vidéos incroyables que nous publions chaque semaine. Puissiez-vous nous bénir d'un merveilleux j'aime. Partagez également vos réflexions sur ce récit avec respect et bienveillance, en honorant les opinions des autres. Votre contribution est importante pour nous tous, car en enrichissant le récit ensemble, nous pouvons parvenir à la vérité que nous recherchons tous. Avançons ensemble dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.